Bonjour à tous, aujourd'hui on va affronter une anglaise avec C4 et je vais vous montrer ce que je joue, c'est-à-dire C6, pour contrer ce C4. Bonne vidéo. Ok, donc on se retrouve contre Saet Nohi d'Iran, je crois, si c'est bien ça, qui a peu de connexion, c'est ça. Et on va lui envoyer, il nous envoie l'anglaise C4, on lui envoie C6. Cavalier C3, cavalier F6. Il joue E4, il menace peut-être de faire pion pouce. Alors j'avoue que j'ai rarement vu, ça, même si c'est peut-être un des setups, principal parce que je pense que je joue D5 d'habitude directement, ce qui empêche, E4. Mais donc on va jouer, je pense je peux jouer D6 pour empêcher la poussée, sinon on mangerait, et on a une sorte, d'Est indienne. On va jouer G6, fou G7 pour mettre le fou en fianchetto qui va frapper. On va essayer de le réveiller plus tard. Petit roc, des coups de développement logique. Et on va ensuite jouer, on va essayer de préparer une poussée. Soit à pousser C5, soit à pousser E5. Je vais plutôt essayer de préparer E5 peut-être. Et on va jouer peut-être cavalier B6 pour aller attaquer ce pion. Et s'il défend avec B3, mon idée c'est que je réveille ce fou et que je vais pouvoir plutôt jouer pour des C5. D'ailleurs, est-ce que j'ai pas C5 tout de suite avec idée pion prend, dame prend, pion prend, et je menace de faire cavalier prend. Non, parce qu'il aurait le fou. Donc non, ça ne marche pas. Jouer cavalier D7. On joue logique, tranquillement, on appuie sur ce pion un peu. Et là, je propose qu'on joue pion pouce. Non, parce que c'est encore défendu. Ok, donc on est un peu dans un setup où on est enfermé, hein, c'est un peu l'idée de, euh, de l'Est indienne. On est un peu rétréci sur nos colonnes, mais on veut être tel un ressort pour pousser une poussée justement E5 ou C5 qui serait libératrice. Il nous joue fou B2, il développe son fou contre notre fou. Est-ce que j'ai à pousser? Je sais pas. Je vais voir. Je pense qu'il prend un peu trop d'espace. Je vais quand même jouer C5. C5, pion prend, cavalier prend, vous voulez faire. Et sur pion pousse, je pense qu'à un moment j'aurai du E6 qui peut arriver. C'est pas quand ni comment, mais le 6 va pouvoir arriver. Peut-être j'ai aussi un plan pour redéployer mon cavalier vers là, je sais pas. Peut-être que ça c'est assez fort, mais dans ce cas il affaiblirait son pion B3. Dans ce cas, je vais juste jouer par exemple tour E8. J'ai pas trop peur d'affaiblir cette case F7, puisque son fou est un peu loin et ses cavaliers sont un peu loin de cette case pour attaquer. Mais sa dame ici, pas un coup que j'aime beaucoup. Parce que j'ai l'impression, je sais pas, elle est un peu mal mise, avec un cavalier qui pourrait arriver là si son pion avance, un fou qui pourrait arriver en F5. On va jouer du coup E6. E6, il veut peut-être pion prend, pion prend. Est-ce que j'ai encore une poussée après? Je sais pas, pas du tout. Peut-être je vais jouer juste cavalier F6, avec l'idée peut-être qu'on se libère les cases pour le fou, et on voudra peut-être échanger ce fou de case blanche. Alors là, il attaque ma dame, je la bouge. Ok, donc il est assez agressif. Je vais faire pion prend, pion prend. Il veut peut-être fou prend. Mais j'ai aussi, ne pas oublier que j'ai le fou qui peut arriver ici. Ce que je vous disais avant. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets d'abord le fou ou pas? C'est une question. J'ai envie de mettre le fou, d'attaquer sa dame. S'il fait pion prend, je mange sa dame en D3. Donc a priori, il est obligé de bouger sa dame. Et ensuite, on prendra. Et notre fou, il est peut-être un peu mieux ici qu'ici. Et j'ai envie de jouer aussi A6, hein, A6 qui serait un coup pour chasser ce cavalier qui est un peu trop fort ici, parce qu'il contrôle ces deux cases. J'ai peut-être à prend, pion pousse, non, ça me paraît assez peu. Je sais pas à quoi il réfléchit. Il se demande peut-être où mettre la dame. Non, oui, c'était ça. Peut-être encore du cavalier là pour aller bien attaquer sa dame, ne faire que ça. Et en plus, il y a un plus à ce coup, je vais vous dire après.
C'est qu'en plus d'attaquer la dame, on attaque le pion E4 et donc maintenant on peut manger. Pion prend, cavalier prend, fou prend. OK, donc il affaiblit un peu ses cases. Le cavalier ici, le problème c'est que ça me paraît, pas assez suffisant, genre je perds la défense de ce pion. Peut-être je vais jouer cavalier H6, alors cavalier au bord, cavalier mort, peut-être, peut-être pas, parce que je vais peut-être essayer de défendre par exemple avec F6 puis redéployer mon cavalier et le cavalier en H6, il permet aussi que sur pion prend, j'ai fou prend et dame prend à la fin. Pion pouce, est-ce que pion pouce est intéressant? Je sais pas. A priori s'il l'a joué, ça veut dire que oui. Est-ce que j'ai du sacrifice aussi qui peut arriver? Parce que j'aurais quand même beaucoup de pions pour la pièce. Hem, je pense que fou prend pourrait être intéressant, mais j'ai pas envie de jouer très tactique, je veux juste faire un truc pédagogique. Donc je vais jouer, fou D7, attaquer son cheval. Parce que sur fou prend aussi, peut-être il y avait aussi des pions pouces après qui pouvaient arriver avec, la dame qui mate si un cavalier ici, vous voyez? Si un cavalier en G4, la dame elle aurait pu mater en H2, du pion pouce. OK, là j'ai envie de faire fou prend, pion prend, je vois pas trop le problème et sur pion pouce, on pourrait juste reprendre comme ça. Avec le fou qui recule, un chic-chac de fou, pion prend, pion prend, pion prend, pion prend. OK. Alors pour l'instant, je suis assez sur la défensive, donc c'est assez intéressant pour vous montrer un peu, comment défendre. Mais, mais en tout cas, quand je vais prendre de l'espace, si je réussis à prendre de l'espace, je vais être mieux. Je suis un peu noyé dans tous ces choix et ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Alors pourquoi A6? A6, pour aller visser, enfin pour attaquer le pion A2 s'il prend. Et aussi peut-être j'ai la case, A7 pour aller, avoir la diagonale avec la dame. En plus, si je bouge ma dame ici, le vis-à-vis du fou est moins important parce que je peux rebouger la tour. Donc sur dame prend, j'ai peut-être, par exemple, dame à A7. Pour protéger le cavalier, menacer du tour, D8 par exemple et menacer du pion pouce, des découvertes sur son roi. Parce qu'il m'a donné cette grosse diagonale noire. Si le roi se met sur la diagonale blanche, donc en H1, si le roi blanc se met en H1, c'est beaucoup moins problématique pour lui parce que j'ai plus de fou de case blanche. Hem et donc s'il reste sur une case noire et ben, j'ai encore, les diagonales de case noire donc parfois j'ai des échecs parfois j'ai des échecs puis des prises qui peuvent être intéressantes. Il fait pion pouce pour essayer d'attaquer, je vois pas d'attaque, je fais pion prend. J'attaque moi par contre son pion. Pion pouce, il attaque, je vais là, je vais défendre. Pion pouce, j'ai encore cavalier là. OK, en fait, il veut enfermer mon cavalier, c'est ça son idée. Je vais peut-être roi H8, cavalier G8 pour aller attaquer ce pion, peut-être pion pouce qui enferme toutes mes pièces. Après, il peut jamais faire pion pouce parce que sinon j'ai cavalier là, hein, qui gagne cette case. Du coup, il a bougé son fou pour protéger indirectement son pion A2. Je vais jouer ma dame en A7 pour aller attaquer son pion A2. Il va peut-être jouer son cavalier, dans ce cas on aura peut-être pion pouce. Donc B4 pour aller attaquer son cavalier et chasser son cavalier et manger le pion après. Et en plus, comme dit, la dame en A7, elle vit sur la diagonale noire. Donc c'est un coup que j'aime particulièrement, qui n'est peut-être pas forcément bon, mais que j'aime particulièrement sur une compréhension de jeu pareil. Cavalier D7, est-ce que c'est intéressant pour aller attaquer le pion? Mais je peux pas rajouter un attaquant et il a déjà une tour qui défend. Du coup, je ne pense pas. Après, si ça peut être intéressant quand même, avec l'idée que j'ai des pions pouces qui peuvent arriver sur des découvertes et je peux faire pion prend après. Et cavalier prend, je veux dame prend. Du coup, il serait obligé de faire pion prend, donc A prend B3. Et dans ce cas, j'ai peut-être, non, j'ai pas ça. Non, j'aurais prise, j'aurais le fou en l'air. Enfin, il aurait son fou en l'air. OK, pion pouce, il veut juste pion prend maintenant. Pion prend, attaquer là.
pas si intéressant pour moi. J'aimerais bien aller viser cette case avec le cavalier, réussir à mettre un cavalier ici. Peut-être jouer roi H8 justement, pour cavalier G8. Et pion pousse, j'ai peut-être donc G5, j'ai peut-être H6, H6 qui me permettrait sur pion prend, donc G prend H6, de faire fou prend H6 et d'attaquer sa dame. On joue assez recroquevillé, hein, vraiment on est sur 3 rangées, presque 4, mais j'ai l'impression qu'on est un peu, qui prend trop d'espace et qui sait pas harmoniser ses pièces, donc on va peut-être réussir à le visser un peu comme ça. C'est pas trop. Et il me reste 2 minutes 37, ce qui est assez peu. Donc on va devoir un peu se grouiller. Je vais me grouiller. Ok, donc il me libère cette case, on va la prendre. Il fait tour prend, sacrifice de qualité, ok. Pion prend. Il peut même pas reprendre le pion, donc je vois pas l'intérêt de ce sacrifice de qualité. S'il reprenait, c'était dangereux. S'il reprend pas, je vois pas l'idée. Vraiment pas. Je vais essayer d'échanger les dames. Ok, il met son fou ici pour attaquer là. Non. Comment je peux défendre? Il faut que je fasse ça assez vite. Pion pousse, il veut fou prend. Pion pousse, il veut fou prend aussi. Pas un autre pion pousse. J'aimerais bien échanger. On va essayer d'échanger. Je vais faire très logique. Sur fou prend, je veux juste dame prend. Il fait tour prend et après je m'occupe de redéployer ma tour. Et je pense que mes pièces et mon roi réussissent à bloquer tous ces pions en G5, F6. Ok, on va faire dame prend. Tour prend. Eh bien, tour C8. Ok, sur fou D5 pour attaquer le pion, je pourrais peut-être juste bouger ma tour en A7 et doubler ensuite avec tour A8 et continuer à mettre de la pression, je sais pas. En fait, il faudrait que je réussisse à monter mon roi. Pour monter mon roi, il faudrait que je réussisse à bloquer les cases sur la diagonale blanche, par exemple en mettant un cavalier. Ok, il joue ça, je vais jouer tour C7 pour protéger le cavalier. Il veut remanger pion. Ok, là je suis en train de perdre pas mal de pions, je fasse attention. C'est bizarre. Pion pousse. Ok, pion pousse, bah pion prend. Là il veut mat en nain. Et là non. Là non. Voilà. J'attaque la tour. Il- Ok. Jouer fou H6 après. Sur fou G8 échec. Je fais roi prend. Et c'était pas mat en nain, hein, parce que j'avais encore des cases de fuite. Et là je suis un peu pressé par le temps. Je peux faire quelque chose. Ah c'est compliqué hein. Jouer roi H8. On contrôle encore les cases avec sa tour qui peut pas venir. Ça m'étonnerait qu'il veuille prendre la nulle. Ok, parce que mes pièces elles sont un peu bloquées. Faire pion pouce d'ailleurs pour essayer de débloquer les pièces. Je pense qu'il est assez lent. Et après je pourrais peut-être venir en A3 avec ma tour, enfin essayer d'activer ma tour. Essayer d'activer mes tours, tout ça. Peut-être je devrais jouer cavalier C5 aussi. Je sais pas si cavalier C5 est vraiment un coup intéressant. Échec, roi là. Cavalier C5 ça a l'air maintenant intéressant. Vu que j'ai joué C4. Donc ça me libère le passage. J'attaque son fou. Mais qui peut pas faire ok. Ok, donc il fait ça, et moi je vais juste faire pion prend peut-être. Il menace rien. Pion prend, cavalier prend, j'ai même tour échec, tour prend à 2. Puis cavalier prend, puis tour prend à 1.
Il reste 1 minute 1 pour nous. C'est assez chaud, j'ai pas pion prend. J'ai l'impression que j'ai pion prend. Le fou, il bloque bien, le fou en F8, il bloque bien l'avancée du pion. Bon, va falloir vraiment que je sois plus rapide. Vers cavalier prend. OK, je suis en échec, je vais là. Je me laisse de prendre son pion en F7. Il a pas tour, H8 parce que j'aurais roi G7. Et roi prend, ou pas s'il défend. OK, il fait ça. Si je vais là, il peut pas faire ça parce que sinon je prends sa tour. OK, là je vais vraiment devoir aller vite. Il y avait peut-être tour là qui était assez compliqué. OK, OK. Je vais là, il y a perpète. Peut-être je vais devoir descendre. Est-ce que je descends? Bon vas-y, je descends. Hop. Je mets mon fou devant pour bloquer les diagonales noires. Le pion pousse, pion pousse, pion pousse, c'est dame. Mais en 27 secondes, ça va être compliqué. Peut-être aussi D5, ça, pour échanger les fous et ensuite faire dame en A1. Je sais pas si vous voyez. Par exemple, sur un coup comme ça, je pense que j'ai pion pouce. Ah non, il y a tour prend. Ok. Peut-être je vais devoir faire tour là. Tour A4, pardon, pour attaquer le fou. Pion pouce. Ok. A4. Ok aussi des potentiels fous. Tour A4, ça a l'air bien. Je veux faire dame après. J'ai aussi pion pouce hein, qui pouvait faire peut-être quelque chose. Ah non, maintenant j'ai pion pouce. Ok, pion pouce. Et je menace dame. La tour échec, je vais ici. Ok, c'est une partie assez intéressante. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, à liker si ça vous a plu. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!